Un jeune milliardaire aperçoit des sœurs jumelles démunies, isolées à l'école, et leur demande « Pourquoi ne mangez-vous pas ?» Elles ouvrent leur boîte à lunch et ils font en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil brillait intensément en cette matinée d'automne quand Asher gara sa voiture ordinaire, loin d'être luxueuse, à 2 pâtés de maison de l'école primaire de Westwood. Il avait 25 ans, des cheveux bruns toujours un peu en désordre et des yeux verts observateurs. Ses vêtements, un simple jean et une chemise bleue, ne laissaient en rien deviner qu'il était le propriétaire d'une fortune impressionnante. Asher était né dans une famille riche, mais avait grandi en entendant sa mère dire que l'argent n'avait de valeur que s'il servait à aider quelqu'un. Elle était décédée 2 ans plus tôt, et depuis, il cherchait des moyens d'honorer son enseignement. Il ne voulait pas faire la une des journaux en tant que jeune milliardaire philanthrope. Il voulait aider sincèrement, en regardant dans les yeux ceux qui étaient dans le besoin. Après avoir discuté avec un ancien professeur, il décida de commencer par les écoles publiques des quartiers économiquement défavorisés. Il ne voulait pas faire de dons importants et impersonnels. Il voulait comprendre la réalité, connaître de vraies histoires. « Bonjour », dit-il à la secrétaire de l'école avec un doux sourire. « Je suis Asher Collins. J'ai convenu d'une visite avec le directeur Porter pour aujourd'hui. » La secrétaire, une femme avec des lunettes carrées et un sourire fatigué, hocha la tête. « Ah oui, le donateur potentiel pour notre programme alimentaire. Le directeur termine juste une réunion. Il devrait sortir dans 10 minutes. N'hésitez pas à faire un tour. » Asher la remercia et se promena dans les couloirs. Les murs étaient décorés de dessins colorés et de travaux d'élèves, mais la peinture écaillée et les lumières vacillantes révélaient un manque de moyens. Il observa des salles de classe bondées avec des enseignants dévoués qui enseignaient avec le peu qu'ils avaient. La cloche sonna, annonçant la récréation. Les portes s'ouvrirent et des enfants de tous âges coururent dans la cour, leurs voix et leurs rires résonnant dans les couloirs. Asher suivit le flot, arrivant dans un espace ouvert avec quelques équipements de jeu usés par le temps, des tables en béton et une petite zone gazonnée. La plupart des enfants formèrent rapidement des groupes, certains jouant au ballon, d'autres sur les balançoires à bascule, beaucoup assis en petits cercles pour manger leur collation. Mais c'est un détail dans un coin de la cour qui attira son attention. 2 petites filles, d'environ 5 ans, étaient assises seules sur un banc en béton. Elles étaient absolument identiques. Des cheveux blonds clairs attachés en simple queue de cheval, des yeux bleu pâle presque gris, et des uniformes scolaires un peu trop grands. Chacune tenait une boîte à lunch colorée sur ses genoux, mais aucune ne mangeait. Quelque chose dans cette scène toucha Asher. Les filles se parlaient doucement, jetant parfois un coup d'œil aux autres groupes d'enfants. Elles ne semblaient pas tristes, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, une résignation tranquille qu'aucun enfant ne devrait connaître. Sans s'en rendre compte, Asher s'approcha d'elles. Il ne voulait pas les effrayer, alors il marcha lentement, un sourire aux lèvres. « Bonjour », dit-il doucement, s'arrêtant à quelques pas. Les jumelles levèrent la tête en même temps, avec des expressions identiques de curiosité et une légère appréhension. « Salut », répondirent-elles à l'unisson, leur voix à peine un murmure. « Je m'appelle Asher. Je visite l'école aujourd'hui », expliqua-t-il en s'accroupissant à leur hauteur. « Vous êtes sœurs, n'est-ce pas ?» La fille de droite hocha la tête. « Nous sommes jumelles. Je suis Lucie. »« Et moi, c'est Léa », compléta l'autre, serrant sa boîte à lunch contre sa poitrine. « C'est l'heure de la collation, non ?» demanda Asher, remarquant comment les deux semblaient protéger leur boîte. « Pourquoi ne mangez-vous pas ?» Lucie et Léa échangèrent un regard rapide, comme pour décider en silence si elles pouvaient faire confiance à cet inconnu. Il y avait entre elles une communication qui dépassait les mots, quelque chose que seules les jumelles semblaient comprendre. Après un instant, Lucie fit un petit signe de tête et les deux ouvrirent simultanément leur boîte à lunch. Elles étaient vides, complètement vides. Asher eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Le contraste entre les boîtes colorées décorées d'autocollants d'étoiles et de fleurs et le vide à l'intérieur était dévastateur. « On apporte les boîtes à lunch vides pour que personne ne pense qu'on n'a pas de nourriture », expliqua Léa avec une logique si simple et directe que c'en était encore plus douloureux. « Notre maman n'a pas d'argent en ce moment », ajouta Lucie, refermant sa boîte comme pour protéger un précieux secret. Il n'y avait aucune honte dans leur voix, aucun apitoiement sur leur sort, juste l'acceptation brute et pure d'une réalité qu'elle n'aurait pas dû connaître si tôt. Asher déglutit difficilement, sentant sa gorge se serrer. « Je vois », parvint-il à dire, sa voix trahissant son émotion. « Vous venez toujours à l'école sans collation ?»
Parfois, on partage un morceau de pain, répondit Lucie. Mais il n'y avait rien à la maison aujourd'hui, compléta Léa. Maman a dit qu'il y aurait de la nourriture demain, ajouta rapidement Lucie, comme pour s'assurer que l'inconnu ne pense pas de mal de leur mère. Elle travaille très dur, opina fermement Léa. Asher avait besoin de s'éloigner. Avec un sourire forcé, il se leva. Merci d'avoir parlé avec moi. Vous êtes des filles très courageuses. Faisant quelques pas loin du banc, il leur tourna le dos et prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la vague d'émotions qui montait en lui. Il ne voulait pas pleurer devant elle. Elle n'avait pas besoin du fardeau de la pitié d'un inconnu. Mais il ne put se retenir. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage alors qu'il levait les yeux au ciel, essayant de se ressaisir. Toute sa vie de privilège défila devant ses yeux. Combien de fois s'était-il plaint de quelque chose d'aussi futile que de ne pas aimer le plat servi? Combien de choix avait-il toujours eu alors que ses enfants faisaient semblant d'avoir le strict minimum pour éviter l'humiliation? Essuyant ses larmes, Asher prit une autre profonde inspiration et prit une décision. Il ne s'agissait pas seulement de donner à manger à 2 enfants affamés. Il s'agissait de dignité, de faire quelque chose de tangible qui changerait une réalité, ne serait-ce que pour 2 personnes à ce moment-là. Le directeur porteur le trouva finalement dans la cour. « Monsieur Collins, désolé de vous avoir fait attendre. Je vois que vous faites déjà connaissance avec notre école. » « Oui, » répondit Asher, les yeux toujours fixés sur les jumelles. « Directeur, qui sont ces filles ?» Le directeur suivit son regard. « Ah, les jumelles morales, Lucie et Léa. Elles sont en maternelle. D'excellentes élèves, très calmes. Leur famille, une situation difficile. » Le directeur baissa la voix. Leur mère, Margaret, est au chômage depuis quelques mois. Elle était aide-soignante à l'hôpital local qui a fermé. Elle fait ce qu'elle peut. La grand-mère des filles, qui aidait beaucoup, est décédée récemment. Asher hocha lentement la tête, absorbant les informations. Concernant le programme alimentaire dont nous avons discuté au téléphone, commença le directeur, si nous pouvions obtenir le financement pour. Nous allons le faire, l'interrompit Asher. Mais j'ai besoin de quelques jours pour tout mettre en place légalement. En attendant, à quelle heure les enfants sortent-ils de l'école? 1 heure plus tard, Asher attendait sur le trottoir en face de l'école. Il était allé dans une épicerie fine voisine et avait acheté des sandwichs frais, des fruits, des jus naturels et des biscuits faits maison. Rien d'extravagant ou d'ostentatoire. Il ne voulait pas humilier les filles avec une démonstration de richesse. La cloche sonna et les enfants commencèrent à sortir en masse. Certains retrouvaient leurs parents, d'autres marchaient en groupe. Quelques minutes plus tard, il vit Lucie et Léa sortir, main dans la main, leur boîte à lunch vide se balançant dans leurs autres mains. Asher s'approcha calmement. Les filles le reconnurent immédiatement, s'arrêtant avec des expressions curieuses. « Rebonjour », dit-il en souriant. « Je pensais, j'ai fini par acheter beaucoup trop à manger pour mon déjeuner, et je déteste gaspiller. Seriez-vous d'accord pour le partager avec moi ?» Lucie et Léa se regardèrent à nouveau avec cette communication silencieuse. « On ne doit pas accepter de choses des inconnus, » dit prudemment Léa. « Notre maîtresse le dit toujours, » ajouta Lucie. Asher sourit, appréciant leur prudence. « Vous avez absolument raison. On ne doit jamais accepter de choses des inconnus. Et si on faisait comme ça? On peut s'asseoir sur ce banc là-bas, bien en vue de tout le monde, et je peux mieux me présenter. Ensuite, vous pourrez décider. » Les filles considérèrent la proposition. « D'accord, » décida finalement Lucie, « mais on reste là où Madame Peterson peut nous voir. » Elle désigna une enseignante qui supervisait la sortie des élèves. « Parfait, » accepta Asher. Ils se dirigèrent vers un banc en bois sous un arbre, toujours bien visible de l'entrée de l'école. Asher s'assit, laissant suffisamment d'espace pour que les filles ne se sentent pas mal à l'aise. « Alors, je m'appelle Asher Collins. J'ai 25 ans et j'ai grandi non loin d'ici. Je visite des écoles parce que je veux aider les enfants à avoir accès à des choses importantes, comme de la nourriture et des fournitures scolaires. » Les jumelles écoutaient attentivement, leurs expressions sérieuses comme si elles évaluaient chaque mot. « Pourquoi veux-tu aider ?» demanda directement Léa. La question prit Asher par surprise. Ce n'était pas le genre de question qu'il attendait d'une enfant de 5 ans. Parce que j'ai plus que ce dont j'ai besoin, et ce n'est pas juste que certaines personnes aient tant de choses alors que d'autres n'ont pas assez. Notre mamie disait que la vie n'est pas juste, commenta Lucie, balançant ses petites jambes qui ne touchaient pas le sol. Et elle ne l'est pas, acquiesça Asher.
Mais on peut essayer de la rendre un peu plus juste, vous ne trouvez pas? Les filles réfléchirent à sa réponse. Je suppose, dit finalement Léa. Tu as l'air gentil, décida Lucie. Asher sourit, soulagé, et ouvrit le sac qu'il avait apporté. J'ai des sandwichs d'Inde fromage, des pommes, du jus d'orange et des cookies aux pépites de chocolat. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On peut vraiment choisir, demanda Léa, ses yeux clairs écarquillés. Oui, bien sûr, répondit Asher, sentant à nouveau ce serrement dans sa poitrine. Les filles choisirent leur collation avec soin, comme si chaque article était un trésor. Elles mangèrent lentement au début, presque timidement, mais bientôt, elles dévoraient la nourriture avec l'appétit naturel d'enfants qui ne mangeaient pas correctement depuis un certain temps. Personne ne parla beaucoup pendant cette collation improvisée. Ce n'était pas nécessaire. Il y avait un silence confortable entre eux, parfois rompu par de simples questions sur leur couleur préférée ou leur matière scolaire. Les filles partagèrent qu'elles adoraient dessiner et rêvaient d'avoir un chaton. Elles mentionnèrent que leur mère leur racontait des histoires tous les soirs, même quand elle était très fatiguée. Asher écoutait chaque mot avec une attention sincère, sentant l'amour et l'admiration qu'elles avaient pour leur mère malgré les difficultés. Quand elles eurent fini de manger, le soleil commençait déjà à se coucher. Asher rangea les emballages vides dans le sac. « Vous habitez loin d'ici » demanda-t-il, inquiet qu'elle soit seule. « Pas très loin, répondit Lucie. « On y va à pied. C'est seulement à 3 pâtés de maison, ajouta Léa. « Je vois, dit Asher. « Eh bien, c'était un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. » Les filles sourirent timidement. « Merci pour la collation, dit Lucie. »« C'était vraiment bon, ajouta Léa. » Elles se levèrent, ajustant leur sac à dos et leur boîte à lunch vide. Avant de se tourner pour partir, Léa regarda Asher avec des yeux curieux. « Tu reviens demain ?» La question, si simple et directe, contenait un monde d'espoir qui frappa Asher de plein fouet. « Oui, répondit-il sans hésitation. Je serai là demain. » Les jumelles sourirent, de petits sourires identiques et sincères, et s'éloignèrent main dans la main. Asher les regarda jusqu'à ce qu'elles tournent au coin de la rue, perdue dans ses pensées. Cette rencontre fortuite avait changé quelque chose en lui. Il ne s'agissait plus seulement de charité ou d'une bonne action. Il s'agissait de véritables connexions humaines, de voir au-delà des statistiques et des rapports sur la pauvreté infantile, et de voir les visages, les histoires, les petites boîtes à lunch vides portées avec tant de fierté. En retournant à sa voiture, Asher planifiait déjà le lendemain, la prochaine collation, et comment il pourrait vraiment faire une différence dans la vie de ses filles sans blesser leur dignité ni celle de leur mère. Quelques heures plus tôt, il n'était qu'un jeune homme riche essayant de faire le bien. Désormais, il était quelqu'un avec un but clair. Lucie et Léa Moral ne porteraient plus de boîte à lunch vide bien longtemps. Le réveil sonna à 5h30, mais Asher était déjà éveillé. Il avait peu dormi, son esprit occupé par des images de boîtes à lunch vides et d'yeux bleu-gris qui cachaient tant de dignité dans de si petits corps. Dans sa cuisine spacieuse, quelque chose d'inédit se produisait. Le jeune milliardaire, qui avait l'habitude de se faire préparer ses repas par des chefs privés, faisait des sandwichs de ses propres mains. Il avait fait des recherches en ligne sur les déjeuners nutritifs pour enfants et avait acheté des ingrédients frais la veille. « J'espère qu'elles aiment le beurre de cacahuète », murmura-t-il pour lui-même, étalant soigneusement la pâte sur des tranches de pain complet, et qu'elles ne sont pas allergiques. Il ajouta de fines tranches de banane à l'un et de la confiture de fraises à l'autre. Chaque mouvement était délibéré, presque révérencieux. Jamais un simple sandwich n'avait eu autant de signification. Il compléta les déjeuners avec des pommes rouges vifs, de petites briques de jus naturel, des bâtonnets de carottes et de petits récipients de houmous. Comme touche finale, quelques biscuits de style artisanal qu'il avait achetés dans une boulangerie locale. Il emballa chaque article soigneusement dans du papier coloré, les plaçant dans des sacs décorés d'étoiles, pas trop enfantins, mais assez joyeux pour faire naître un sourire. La circulation était dense ce matin-là, mais Asher était parti tôt. Il ne voulait manquer les filles pour aucune raison. Il se gara au même endroit que la veille et se dirigea vers l'entrée de l'école, les 2 sacs à lunch se balançant dans sa main. L'école s'animait lentement. Des bus arrivaient, des parents déposaient leurs enfants en hâte, des enseignants transportaient du matériel. Asher choisit un endroit discret près du portail principal où il pourrait voir tout le monde entrer sans attirer trop l'attention. 30 minutes passèrent. La plupart des enfants étaient déjà entrés quand Asher les aperçut enfin. Lucie et Léa marchaient main dans la main, comme la veille. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Elles discutaient avec animation, leur boîte à lunch colorée se balançant.
De là où ils se tenaient, Asher pouvait voir l'étincelle dans leurs yeux. Il y avait de l'attente. Elles le cherchaient. Quand elles le virent enfin, elles s'arrêtèrent un instant. Puis, sans se concerter, elles se mirent à courir vers lui, leurs cheveux blonds se balançant comme des fils d'or dans la lumière du matin. « Tu es vraiment venu !» s'exclama Lucie, s'arrêtant à quelques pas de lui. « Tu avais dit que tu viendrais !» ajouta Léa, un peu plus réservée, mais avec la même étincelle dans les yeux. Asher s'agenouilla à leur hauteur, souriant. « Bien sûr que je suis venu. J'ai promis, n'est-ce pas ?» Il les regarda toutes les deux, remarquant de petits détails qu'il n'avait pas vus auparavant. Lucie avait un minuscule grain de beauté près du sourcil droit. Les cheveux de Léa étaient 1 millimètre plus courts, peut-être coupés pour aider à les distinguer. Toutes deux portaient le même uniforme simple et légèrement trop grand, probablement destiné à durer plus longtemps. « Nous avons apporté nos boîtes à lunch aujourd'hui aussi, » dit Lucie, montrant la sienne, décorée d'étoiles. On pensait que peut-être... Léa laissa la phrase en suspens, comme si elle avait peur d'en supposer trop. Asher sentit son cœur se serrer à nouveau, mais d'une manière différente. Il y avait de l'espoir dans leurs yeux, un espoir qu'il y avait mis, et qu'il était maintenant de sa responsabilité de ne pas décevoir. « En fait, dit-il en tendant les sacs colorés, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Les yeux des filles s'écarquillèrent, passant des sacs au visage d'Asher. « Pour nous » demandèrent-elles à l'unisson. « Pour que vous le mettiez dans vos boîtes à lunch » expliqua doucement Asher. « Je peux ?» Les jumelles hochèrent la tête, ouvrant leur boîte vide. Avec des mouvements prudents, Asher transféra le contenu des sacs dans les boîtes à lunch. Les sandwichs emballés dans du papier coloré, les fruits, les jus, les biscuits, tout trouva sa place dans les boîtes qui, jusqu'alors, n'avaient servi qu'à dissimuler la faim. « J'ai fait des sandwichs différents pour que vous puissiez essayer », expliqua-t-il en leur montrant les emballages. Celui-ci est au beurre de cacahuète et à la banane, et celui-ci au fromage frais et à la confiture. Si vous n'aimez pas, je pourrai apporter autre chose demain. Les filles regardèrent le contenu de leur boîte comme si elles contemplaient un trésor. Léa toucha délicatement un sandwich, comme pour s'assurer qu'il était réel. « Il y en a tellement, » murmura-t-elle. « On pourra partager avec quelqu'un » demanda Lucie en levant les yeux vers Asher. La question le prit par surprise. Ses enfants, qui avaient à peine assez pour elles-mêmes, pensaient déjà à partager. « Bien sûr que vous pouvez, » répondit-il, sentant une vague d'admiration. « C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. » La cloche retentit au loin, annonçant le début des cours. Les filles refermèrent leur boîte à lunch, maintenant lourde de vraie nourriture. Elles restèrent immobiles un instant, comme si elles ne savaient pas exactement comment exprimer ce qu'elles ressentaient. Puis, sans prévenir, Lucie s'avança et serra fort Asher dans ses bras. Une seconde plus tard, Léa fit de même, ses petits bras enroulés autour de son cou avec une intensité qui en disait plus que n'importe quel mot. « Merci » murmura Lucie à son oreille. « Merci beaucoup » fit écho Léa, sa voix presque cassée. Asher sentit une boule dans sa gorge. Il les serra en retour avec précaution, sentant la fragilité de ses petits corps, et en même temps, la force surprenante qui les habitait. L'étreinte ne dura que quelques secondes, mais pour Asher, elle semblait contenir une éternité. Quand les filles se retirèrent, leur visage était illuminé de sourires qui semblaient les transformer complètement. « Vous allez être en retard » leur rappela-t-il doucement. « Vous feriez mieux d'y aller. »« Tu seras là après l'école » demanda Léa, ses yeux bleus clairs pleins d'espoir. « J'y serai, promit Asher. »« Juste ici. » Les jumelles hochèrent la tête, satisfaites de la promesse. Elles firent quelques pas en arrière, le regardant toujours, puis se tournèrent et coururent vers le portail de l'école, leur boîte à lunch se balançant désormais avec un but. Asher les regarda jusqu'à ce qu'elles disparaissent à l'intérieur du bâtiment. Il était sur le point de se tourner et de partir quand il remarqua une femme qui l'observait. C'était une enseignante, cheveux grisonnants en chignon, lunettes à monture fine, une expression gentille mais vigilante. Elle s'approcha à pas mesurés, l'étudiant. « Bonjour » salua poliment Asher. « Bonjour » répondit-elle. « Pardonnez ma curiosité, mais j'ai remarqué votre interaction avec les jumelles morales. Êtes-vous un parent ?»« Non » répondit honnêtement Asher, « juste un ami. » L'enseignante l'évalua un instant, comme pour décider si elle devait le croire. « Je suis Madame Peterson, leur enseignante, » dit-elle finalement. Lucie et Léa sont de merveilleux élèves, très intelligentes. Mais ces derniers mois, depuis le décès de leur grand-mère, j'ai remarqué des changements. Plus silencieuses, moins participatives.
Elle fit une pause, regardant dans la direction où les filles avaient disparu. Aujourd'hui, cependant, elles sont entrées en classe avec une énergie différente, des sourires que je n'avais pas vus depuis des mois. L'enseignante tourna à nouveau les yeux vers Asher. Elles sont différentes. Votre présence leur fait du bien. Il y avait une question non posée dans son observation. Qui était-il et quelles étaient ses intentions? Asher comprit l'inquiétude. J'ai rencontré les filles hier par hasard, expliqua-t-il. J'ai réalisé qu'elles traversaient une période difficile. Je veux juste aider de la manière la plus respectueuse possible. Madame Peterson hocha lentement la tête. Leur mère, Margaret, est une femme admirable. Elle fait l'impossible pour maintenir ses filles à l'école, mais les temps sont durs depuis la fermeture de l'hôpital. Je comprends, répondit Asher, assimilant l'information. Je ne veux pas interférer ou imposer quoi que ce soit. Juste m'assurer qu'elles ont le nécessaire pendant que leur mère trouve une nouvelle voie. Quelque chose dans le ton où les mots d'Asher sembla convaincre l'enseignante, sa posture se détendit légèrement. Eh bien, toute aide est la bienvenue. Ces filles méritent toutes les chances de la vie. Elle vérifia sa montre. Je dois y aller. Les cours commencent. Bien sûr. Merci de veiller sur elle, dit sincèrement Asher. Madame Peterson sourit. Un sourire qui parlait d'années consacrées aux enfants, de soucis qui allaient bien au-delà de la salle de classe. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore des gens prêts à faire la différence, monsieur. Asher. Juste Asher. L'enseignante hocha la tête comme si elle comprenait son désir de rester quelque peu anonyme. Eh bien, Asher, j'espère vous revoir. Sur ce, elle se tourna et entra dans l'école, laissant Asher avec ses pensées et un cœur inexplicablement plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Les jours passèrent, l'un après l'autre, créant une routine qui apportait du réconfort à tout le monde. Chaque matin, Asher arrivait tôt à l'école avec des boîtes à lunch remplies de nourriture fraîche. Lucie et Léa apparaissaient, leurs expressions s'illuminant en le voyant. Au début timidement, puis avec une confiance croissante, les filles se mirent à courir vers lui dès qu'elles l'apercevaient. Asher! Asher! Les appels excités résonnaient dans la cour de l'école tandis que les jumelles aux cheveux d'or couraient vers lui. Madame Peterson commença à lui faire un signe de la main chaque matin, un petit geste de reconnaissance et de gratitude. D'autres enseignants remarquèrent également sa présence constante mais gardèrent une distance respectueuse, sentant le lien spécial qui se formait. Ce jeudi-là, 2 semaines après leur première rencontre, le ciel était couvert et une pluie fine tombait. Asher attendait à son endroit habituel, maintenant protégé par un grand parapluie, assez grand pour 3 personnes. Lucie et Léa arrivèrent en marchant lentement, sans leur course habituelle. Elles étaient un peu mouillées, partageant une fine veste qui les protégeait à peine de la pluie. « Bonjour, mes princesses », salua Asher, préoccupé par leur état. « Vous n'avez pas d'imperméable » Léa secoua la tête. « Si, on en avait. Ils sont devenus trop petits. Maman a dit qu'elle en achèterait des nouveaux quand elle pourra », ajouta Lucie sans aucune plainte. Asher les abrita sous son parapluie, leur tendant un petit paquet de mouchoirs en papier pour sécher leur visage et leurs cheveux. « Comment êtes-vous venu à l'école aujourd'hui ? Il pleut depuis tôt ce matin. » En marchant, comme toujours, répondit Léa en se frottant les cheveux avec le mouchoir. La pluie ne nous dérange pas, dit courageusement Lucie, bien qu'un éternuement la trahisse. Asher fronça les sourcils mais ne fit aucun commentaire. À la place, il leur tendit les boîtes à lunch du jour, aujourd'hui remplies de sandwichs au poulet, de yaourt, de raisins frais et de petits muffins à la cannelle. « J'ai adoré les muffins d'hier », commenta Léa en ouvrant sa boîte pour jeter un œil au contenu. « Moi aussi. Madame Peterson a demandé la recette, rit Lucie. Elle a dit qu'elle ne nous avait jamais vu manger aussi bien. » Asher sourit, heureux de voir à quel point elle devenait plus bavarde, plus confiante chaque jour. Ce n'était pas seulement la nourriture, c'était la certitude, la stabilité que sa présence apportait. « Au fait, qu'allez-vous faire à l'école aujourd'hui » demanda-t-il en s'accroupissant pour arranger la veste mouillée qui glissait des épaules de Lucie. « On va apprendre des choses sur les animaux » répondit Lucie avec enthousiasme. « Et ensuite, on a cours de musique » ajouta Léa. « On adore la musique. Notre mamie nous chantait des chansons tous les soirs » dit soudain Lucie, sa voix devenant un peu plus basse. C'était la première fois qu'elle mentionnait leur grand-mère spontanément. Asher remarqua le changement de ton et leur laissa l'espace pour continuer. Elle chantait de vieilles chansons, poursuivit Léa, regardant le sol, et racontait des histoires de quand elle était petite. Il y en avait une sur un lapin bleu qui était notre préférée.
ajouta Lucie. Asher hocha doucement la tête. On dirait qu'elle était une grand-mère merveilleuse. Elle l'était, confirma Léa. Et elle faisait les meilleurs cookies du monde. Encore meilleurs que les tiens, ajouta rapidement Lucie. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Désolé. Asher rit. J'en suis sûr. Personne ne fait de cookies comme ceux des grands-mères. Les jumelles se détendirent à nouveau, leurs petites mains agrippant leur boîte à lunch. Elle vivait avec vous ? Demanda prudemment Asher. Lucie hocha la tête. Depuis notre naissance. Elle s'occupait de nous pendant que maman travaillait. Elle dormait dans la chambre avec nous, dit Léa. Et elle laissait toujours une petite lumière allumée parce que j'ai peur du noir. Quand elle est tombée malade, maman a dû s'absenter du travail pour s'occuper d'elle, raconta Lucie. C'est pour ça qu'elle a perdu son travail à l'hôpital. Asher écoutait attentivement, chaque mot peignant une image plus claire de leur situation. Votre maman était infirmière, n'est-ce pas? Aide-soignante, corrigea Léa avec fierté. Elle portait un uniforme bleu clair et aidait les gens malades. Elle sauvait des vies, déclara Lucie avec une conviction absolue. La cloche sonna, mais aucun d'eux ne bougea. La pluie continuait de tomber doucement autour du parapluie, créant une petite bulle d'intimité. « Vous aimez l'école ?» demanda Asher, réticent à mettre fin à la conversation. Les jumelles échangèrent un regard, cette communication silencieuse qu'elles partageaient toujours avant de révéler quelque chose d'important. « On adore l'école », commença Lucie. « Mais on ne pourra peut-être plus y venir », compléta Léa, sa voix à peine un murmure. Asher sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Que voulez-vous dire ?» Lucie se mordit la lèvre, regardant autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un pouvait entendre. « On a entendu maman parler au téléphone hier soir. Elle pleurait, ajouta Léa, ses yeux clairs reflétant le souvenir douloureux. Maman a dit que si les choses ne s'améliorent pas, on devra peut-être quitter l'école, révéla finalement Lucie, sa voix si basse qu'Asher dut se pencher pour l'entendre. Elle a dit qu'elle ne peut plus payer le loyer, expliqua Léa. Et qu'on devra peut-être aller vivre avec tante Martha. Elle habite très loin, ajouta Lucie. Dans une autre ville. Les mots tombèrent lourdement entre eux, plus froids que la pluie qui les entourait. Asher essaya de garder une expression calme, mais à l'intérieur, il sentait une tempête d'émotions. « Vous avez parlé à votre mère de ça ?» demanda-t-il doucement. Toutes deux secouèrent la tête. « On n'était pas censé écouter » admit Léa. « C'était après qu'elle nous ait mis au lit. »« On ne veut pas qu'elle sache qu'on sait » expliqua Lucie. « Elle est déjà assez triste comme ça. » La deuxième cloche sonna, plus urgente cette fois. Madame Peterson apparut à la porte, faisant signe aux filles. « Vous devez y aller » dit Asher, ajustant les sacs à dos sur leurs épaules. « Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Tout va bien se passer. » Les jumelles hochèrent la tête, pas entièrement convaincues, mais réconfortées par la certitude dans sa voix. « Tu seras là après l'école ?» demanda Lucie, comme chaque jour. « Toujours » répondit Asher. « Maintenant, allez. Je ne veux pas que vous soyez en retard. » Elles coururent vers l'entrée, se retournant pour faire un dernier signe de la main avant de disparaître à l'intérieur du bâtiment. Asher resta immobile sous la pluie, le parapluie oublié dans sa main. La révélation des filles résonnait dans son esprit. La possibilité que Lucie et Léa quittent l'école, qu'elles soient arrachées au seul environnement stable qu'elles connaissaient, qu'elles partent loin. Non, il ne le permettrait pas. La décision se cristallisa dans sa poitrine, forte et inébranlable. Dès l'instant où il avait vu ses boîtes à lunch vides, Asher savait qu'il voulait aider. Mais maintenant, face à la possibilité de les perdre, il réalisa que son implication était devenue beaucoup plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait plus seulement de s'assurer qu'elles aient à manger. Il s'agissait de leur donner une vraie chance dans la vie. L'opportunité de grandir dans un environnement stable avec une éducation de qualité. La pluie tombait plus fort maintenant, mais Asher le remarqua à peine. Son esprit élaborait déjà des plans, des possibilités, des solutions. Il devait rencontrer la mère des filles. Il devait comprendre exactement quelle était la situation. Plus important encore, il devait agir vite. Sortant son téléphone de sa poche, il annula toutes ses réunions de la journée. Il y avait quelque chose de bien plus important à régler. En retournant à sa voiture, Asher prit une décision. Cet après-midi-là, il rendrait visite aux jumelles chez elles. Il était temps de rencontrer Margaret Morale et d'offrir de l'aide d'une manière qui préserverait sa dignité. Lucie et Léa ne quitteraient pas l'école. Ils ne laisseraient pas cela se produire.
La pluie avait cessé au moment où Asher se gara dans la rue étroite du quartier résidentiel. C'était un endroit simple avec de petites maisons anciennes, beaucoup ayant besoin de réparation. Les trottoirs fissurés avaient de petites flaques où la pluie du matin s'attardait encore. Asher regarda le morceau de papier dans sa main. Après avoir déposé les filles à l'école, il avait parlé avec Madame Peterson, expliquant son inquiétude. L'enseignante, bien qu'initialement hésitante, avait fini par lui fournir l'adresse de la famille Morale quand elle avait compris que ses intentions étaient sincères. « Troisième maison à droite après l'épicerie du coin », murmura-t-il pour lui-même en marchant lentement. Chaque maison qu'il passait racontait une histoire de lutte différente. Des fenêtres rafistolées avec du carton, des portes qui ne fermaient pas correctement, des toits avec des bardeaux manquants. Mais il y avait aussi des signes de dignité, des plantes en pot entretenues avec amour, des rideaux propres bien que délavés, des jouets organisés dans de petits jardins. La maison des Morales était l'une des plus petites de la rue, un simple bâtiment d'un étage avec une peinture bleu clair écaillée sur les murs. Il y avait un minuscule jardin à l'avant où quelques fleurs résistantes poussaient au milieu d'une pelouse mal entretenue. Un vélo d'enfant rouillé était appuyé contre le porche, probablement un don ou un achat d'occasion pour les jumelles. Asher s'arrêta devant le petit portail en métal et prit une profonde inspiration. Ce moment était crucial. Il devait aborder la situation avec respect, sans donner à Margaret l'impression d'être diminuée ou traitée comme un cas de charité. Il ouvrit le portail, qui grinça en signe de protestation, et se dirigea vers la porte. Il pouvait entendre le son faible d'une radio venant de l'intérieur. Il frappa doucement 3 fois. Des pas pressés, le son de la radio qui baisse, puis la porte s'ouvrit juste assez pour révéler une partie du visage d'une femme. « Oui ?» La voix était prudente mais polie. « Bonjour » dit Asher avec un doux sourire. « Je m'appelle Asher Collins. Je connais vos filles, Lucy et Léa. » La porte s'ouvrit un peu plus, révélant une femme d'une trentaine d'années. Il était facile de voir d'où les jumelles avaient hérité leurs traits, les mêmes cheveux blonds, bien que les siens soient attachés en un simple chignon, les mêmes yeux clairs, maintenant écarquillés de surprise et de confusion. Elle portait un jean délavé et une simple chemise à boutons. Ses mains, remarqua Asher, étaient celles de quelqu'un habitué au travail acharné, avec de petites callosités et la peau sèche. « Vous connaissez mes filles », répéta-t-elle, sa posture devenant immédiatement plus rigide, plus protectrice. « Oui, nous nous sommes rencontrés à l'école il y a quelques semaines. Je leur ai apporté des collations, » expliqua Asher, gardant une distance respectueuse. « Je suis aussi un ami de Madame Peterson. » L'expression de Margaret s'adoucit légèrement en entendant le nom de l'enseignante, mais ses yeux étudiaient toujours Asher avec méfiance. « Les filles ont parlé de vous, dit-elle finalement. » L'homme aux collations. Il y avait une pointe de fierté blessée dans sa voix qu'Asher comprit immédiatement. Quelle mère voudrait admettre qu'un étranger nourrit ses enfants ? J'aimerais vous parler, si vous avez un moment, demanda Asher. C'est important. Margaret hésita, regardant derrière lui comme si elle cherchait quelqu'un d'autre dans la rue, se demandant peut-être s'il représentait une autorité officielle. Après un moment de réflexion, elle ouvrit plus grand la porte. Vous pouvez entrer, mais je n'ai que quelques minutes. J'envoie des CV pour des emplois. L'intérieur de la maison était aussi petit qu'il le laissait supposer de l'extérieur, mais impeccablement propre et organisé. Le salon, qui servait également de salle à manger, avait un vieux canapé avec des coussins raccommodés, une table avec 4 chaises dépareillées et une simple étagère avec quelques livres et des cadres photos. Les murs, bien qu'écaillés à certains endroits, étaient décorés de dessins colorés faits par les jumelles. « Asseyez-vous, je vous prie », offrit Margaret en indiquant le canapé. Asher remarqua qu'elle restait debout, comme pour garder un certain contrôle sur la situation. Ses yeux, bien que fatigués, étaient observateurs et intelligents. « Merci de me recevoir », commença-t-il. « Donc, comme je l'ai dit, j'ai passé du temps avec Lucy et Léa ces dernières semaines. Ce sont des filles extraordinaires, madame. » Un sourire involontaire adoucit le visage tendu de Margaret. « Elles le sont, n'est-ce pas ? Si intelligentes, si gentilles. »« Elles le sont vraiment, » acquiesça Asher. « Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Elles ont mentionné qu'elles devraient peut-être quitter l'école. » La posture de Margaret se raidit de nouveau. « Elles ont entendu ça. Je pensais qu'elles dormaient. » Elle passa une main sur son visage, un geste de frustration et d'épuisement. « Je ne voulais pas qu'elles le sachent encore. » Les enfants remarquent plus de choses qu'on ne le pense, dit doucement Asher. Margaret hocha la tête, croisant les bras. « En quoi cela vous concerne-t-il ?
Sans vouloir vous offenser, mais nous nous connaissons à peine. C'était une question juste. Asher décida d'être complètement honnête. J'ai rencontré vos filles par hasard. Je les ai vues à la récréation avec des boîtes à lunch vides. Quand j'ai demandé pourquoi elles ne mangeaient pas, elles m'ont montré que leurs boîtes n'avaient rien à l'intérieur. Elles ont expliqué qu'elles apportaient des boîtes vides pour que personne ne sache qu'elles n'avaient pas de nourriture. Margaret ferma les yeux un instant, la douleur évidente sur son visage. Quand elle les rouvrit, il y avait un éclat de larmes non versées. Elles ont fait ça. Mon Dieu! Sa voix vacilla. Je leur avais dit que ce n'était que pour un petit moment, que nous aurions bientôt assez de nourriture. Elles n'ont pas parlé par honte, Madame Morale. Elles ont parlé parce qu'elles sont honnêtes et parce qu'elles font confiance aux adultes pour résoudre les problèmes. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Margaret le fixa, un mélange de confusion et de suspicion dans le regard. Que voulez-vous dire? Asher prit une profonde inspiration et dit d'une voix calme et déterminée, « Lucie et Léa ne quitteront pas l'école. Je vais m'assurer qu'elles puissent continuer leurs études. » Le silence qui suivit fut profond. Margaret le regardait comme si elle essayait de déchiffrer un puzzle complexe. « Vous ne nous connaissez même pas, » dit-elle finalement, sa voix un mélange d'incrédulité et de méfiance. « Pourquoi feriez-vous cela? Parce que vos filles méritent toutes les opportunités qu'elles peuvent avoir. Parce que l'éducation est le fondement de tout. Et parce que, » Asher hésita, pensant à la meilleure façon de l'expliquer sans paraître condescendant, « parce que je suis en mesure d'aider et que je veux le faire. » Margaret se déplaça vers la fenêtre, regardant dehors comme si les réponses pouvaient s'y trouver. Quand elle se retourna, son visage montrait le conflit interne qu'elle vivait, la fierté d'une mère qui avait toujours pris soin de ses filles seules contre la réalité implacable de sa situation actuelle. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, la voix brisée. « Ce n'est pas seulement les frais de scolarité. Elle se passe de déjeuner, d'uniformes appropriés. C'est même difficile de payer le transport. J'ai pensé les retirer de l'école pour les protéger, pour qu'elles ne soient pas humiliées de ne pas avoir ce que les autres enfants ont. » Les mots sortirent en un torrent, comme si un barrage s'était rompu. Margaret ne pleurait pas, mais tout son corps semblait porter le poids de cette confession. « Depuis la mort de ma mère, j'ai tout essayé. Des travaux de nettoyage, des emplois temporaires, des heures supplémentaires, mais l'argent n'est jamais suffisant. Le loyer a augmenté. Les factures médicales de ma mère ont épuisé nos économies. Et maintenant, elle fit un geste vague indiquant la maison autour d'eux, maintenant, nous sommes sur le point de perdre même ça. » Asher écoutait en silence, respectant le courage que cette révélation exigeait. « Ma sœur Martha a proposé de nous héberger. Elle vit dans une petite ville à 4 heures d'ici. Ce n'est pas idéal. Les écoles là-bas ne sont pas aussi bonnes, mais au moins nous aurions un toit sur la tête. » Elle s'assit enfin, les mains jointes fermement sur ses genoux. « Je n'aurais jamais imaginé en arriver là. J'ai toujours travaillé dur. J'ai toujours pris soin de mes filles. Et maintenant, je ne peux même plus m'assurer qu'elles aient à manger dans leur boîte à lunch. » La dernière phrase fut prononcée avec une telle douleur qu'Asher sentit sa propre poitrine se serrer. Ce n'était pas une femme qui cherchait la charité. C'était une guerrière épuisée après une bataille menée trop longtemps et trop seule. « Madame Morale, dit-il doucement. »« Margaret, puis-je vous appeler ainsi ?» Elle hocha discrètement la tête, essuyant une larme tenace qui s'était échappée. « Margaret, je ne suis pas ici pour juger ou pour offrir des solutions temporaires. Je suis ici parce que vos filles ont touché mon cœur d'une manière que je ne peux expliquer. Elles sont spéciales et méritent la chance de rester dans l'école qu'elles aiment, près des enseignants qui se soucient d'elles. » Il fit une pause, choisissant ses prochains mots avec soin. « Je ne vous demande pas d'abandonner votre rôle ou votre autorité de mère. Je propose juste d'être un soutien pendant cette période difficile. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Laissez-moi faire partie de ce village pour Lucie et Léa. » Margaret l'étudia longuement, comme si elle essayait de voir au-delà de ses mots. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin. « Pourquoi vous souciez-vous tant ?» C'était une question qu'Asher s'était posée. Pourquoi ces deux filles en particulier avaient-elles captivé son cœur de cette manière? « Parce qu'elles m'ont rappelé ce qui est important dans la vie, » répondit-il honnêtement. « Parce que quand j'ai vu la dignité avec laquelle elles font face à des difficultés qu'aucun enfant ne devrait avoir à affronter, quelque chose a changé en moi. Et parce que, » il hésita, se demandant s'il devait partager quelque chose de si personnel, mais décida que la sincérité était nécessaire à ce moment-là. « Parce que j'ai aussi été dans une position vulnérable une fois. Quand j'étais plus jeune, quelqu'un m'a tendu la main quand j'en avais le plus besoin.
Maintenant, c'est à mon tour de faire de même. Le silence qui suivit était différent. Plus tendu, mais contemplatif. Quand Margaret parla enfin, sa voix était plus calme. Comment comptez-vous aider exactement? Pour commencer, j'aimerais m'assurer que les frais de scolarité sont payés, ainsi que les uniformes et le transport. J'aimerais aussi aider avec les produits de première nécessité pendant que vous trouvez un nouvel emploi. Margaret ouvrit la bouche comme pour protester, mais Asher continua, pas comme de la charité, Margaret. Comme un investissement dans leur avenir. Et avec votre consentement et votre supervision à chaque étape. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle menait une bataille interne. Quand elle les rouvrit, il y avait un mélange de résignation et de soulagement dans son regard. Elle vous aime vraiment, vous savez. Elle parle de leur ami Asher tout le temps. Comment vous faites les meilleurs sandwichs? Comment vous écoutez leurs histoires? Elle eut un petit sourire triste. J'avoue que j'étais jalouse au début. Je n'essaierai jamais de prendre votre place, assura rapidement Asher. Vous êtes leur héroïne. Elle parle de leur mère avec une telle fierté. Cela sembla surprendre Margaret. Même avec tout ça? Avec tous mes échecs? Surtout avec tout ça. Elle voit comment vous vous battez pour elle chaque jour. Une larme s'échappa enfin, roulant sur le visage fatigué de Margaret. Parfois, je me demande si je fais assez. Vous faites tout ce que vous pouvez, dit doucement Asher. Et maintenant, vous n'avez plus à le faire seul. Il se pencha un peu, ses yeux rencontrant les siens directement. Lucie et Léa vous ont, Margaret. Elles vous ont toujours eu. Et maintenant, elles m'ont moi aussi. La simplicité de cette déclaration sembla enfin briser les dernières barrières. Margaret couvrit son visage de ses mains, pour la première fois, s'autorisa à pleurer ouvertement. Pas des larmes d'apitoiement, mais de soulagement. Le genre de pleurs qui vient quand on réalise enfin qu'on n'est plus seul dans un combat qui semblait impossible. Asher attendit patiemment, offrant un mouchoir qu'il sortit de sa poche. Quand elle se calma enfin, ses yeux étaient rouges, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Une petite flamme d'espoir qui n'était pas là auparavant. Les filles seront à la maison dans 1 heure, dit-elle en vérifiant l'horloge au mur. Voudriez-vous rester et les rencontrer officiellement? Je suis sûr qu'elles seraient heureuses. Asher sourit. J'adorais. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'établit. Asher ne se contenta pas de continuer à apporter des collations pour les jumelles, il commença aussi à apporter des provisions de base à la maison. Du riz, des haricots, du lait, du savon, rien d'excessif ou de luxueux, juste ce qui était nécessaire pour assurer que la famille ait le strict minimum pendant que Margaret poursuivait sa recherche d'emploi. Au début, Margaret tenta de refuser. Sa fierté, la dernière chose qui lui restait d'intacte, luttait contre l'acceptation de l'aide. Mais en voyant le soin et le respect avec lesquels Asher abordait la situation, demandant toujours d'abord, n'imposant jamais, toujours discret, elle baissa progressivement ses défenses. Un jeudi après-midi, alors que les jumelles jouaient dans le petit jardin, Margaret et Asher discutaient dans la cuisine. Il avait apporté des livres pour enfants que les filles avaient mentionné vouloir lire et aidait à ranger quelques provisions. J'ai un entretien demain, commenta Margaret en rangeant une boîte de céréales. Dans une clinique privée. Ce n'est pas exactement comme l'hôpital, mais ce serait un nouveau départ. C'est super, répondit sincèrement Asher. Je suis sûr que ça se passera bien. Margaret sourit, quelque chose qu'elle faisait plus souvent ces derniers temps. Les filles sont différentes, vous savez. Plus heureuses, plus confiantes. Madame Peterson a dit que Lucie s'est même portée volontaire pour lire à haute voix en classe hier. Elle ne faisait jamais ça avant. Asher hocha la tête, pensant à la façon dont les jumelles semblaient s'épanouir un peu plus chaque jour. Ce n'était pas seulement la sécurité matérielle. C'était de savoir qu'elles avaient des gens sur qui compter, qui se souciaient d'elles. J'ai toujours pensé qu'on devait avoir honte d'avoir besoin d'aide, continua Margaret, fermant la porte du garde-manger, maintenant garnie de nourriture simple mais nutritive. Mais en voyant comment cela affecte positivement mes filles, à quel point elles sont plus heureuses. Je réalise que la fierté est peut-être un luxe qu'une mère ne peut pas se permettre. Elle se tourna vers Asher, ses yeux clairs si semblables à ceux de ses filles, brillant d'une émotion contenue. Merci, dit-elle simplement. Pas seulement pour la nourriture ou l'argent, mais pour avoir vu mes filles comme je les vois, comme des êtres humains de valeur, avec un potentiel, avec des rêves. Pas comme des cas de charité. Asher sentit une boule dans sa gorge. C'est exactement comme ça que je les vois, Margaret. Comme 2 étoiles brillantes qui méritent la chance d'illuminer le monde.
Depuis le jardin, les rires de Lucie et Léa résonnèrent, un son qui devenait de plus en plus fréquent dans cette petite maison bleue, un son qui, selon Asher, valait plus que toutes les richesses qu'ils possédaient. Les jours passèrent, se transformant en semaines. L'été commençait à montrer des signes de son arrivée. Les jours s'allongeaient, le soleil se faisait plus fort. Les arbres autour de l'école de Westwood affichaient toutes leurs feuilles d'un vert vibrant. Pour Asher, chaque matin commençait de la même manière, se réveiller tôt, préparer des déjeuners spéciaux et conduire jusqu'à l'école pour rencontrer Lucie et Léa. Mais la routine, au lieu de devenir monotone, prenait un nouveau sens chaque jour. Les jumelles étaient différentes. Leurs vêtements étaient maintenant à la bonne taille, leurs cheveux blonds toujours soigneusement peignés en queue de cheval identique ou en simple tresse que Margaret avait appris à faire en regardant des tutoriels en ligne. Leur sourire était plus fréquent et spontané, leur rire plus libre. Même leur posture avait changé. Elle marchait plus droite, avec confiance, n'ayant plus cette expression de quelqu'un qui essaie de passer inaperçu. Margaret avait obtenu le poste à la clinique privée, et bien que son salaire ne soit pas encore suffisant pour couvrir toutes les dépenses, la combinaison avec l'aide discrète d'Asher assurait que les besoins de base de la famille soient satisfaits. Le changement chez la mère était également visible. Les cernes sous ses yeux avaient diminué, l'épuisement constant avait cédé la place à une énergie renouvelée, et son sourire, si semblable à celui de ses filles, apparaissait plus souvent. Ce jeudi matin-là, Asher arriva à l'école à l'heure habituelle. Peu avant 8 heures, le ciel était particulièrement bleu, sans un seul nuage, promettant une journée chaude. Il s'appuya contre son arbre habituel près du portail principal et attendit. Ces derniers jours, il avait remarqué un comportement différent chez les filles, des chuchotements entre elles, des rires étouffés quand ils s'approchaient, des regards complices qui suggéraient un secret partagé. Chaque fois qu'il demandait ce qu'elle tramait, elle riait et disait « c'est une surprise ». À 7h45, comme toujours, Margaret se gara dans sa vieille voiture devant l'école. Le véhicule, un don d'un des patients de la clinique, ne fonctionnait toujours pas parfaitement. Il faisait des bruits étranges au démarrage et la porte passager devait être fermée avec une force supplémentaire, mais il lui permettait d'emmener ses filles à l'école avant d'aller au travail. C'était une petite réussite qui avait apporté une nouvelle lueur de fierté à ses yeux fatigués. Les jumelles sautèrent de la banquette arrière, ajustant leurs uniformes, maintenant à la bonne taille, avec leurs noms brodés sur les blouses pour éviter toute confusion. Toutes deux tenaient fermement leur sac à dos et leur boîte à lunch, désormais toujours remplie de nourriture nutritive que Margaret s'assurait de préparer, avec des cadeaux surprises occasionnels qu'Asher ajoutait à leur insu. Margaret fit un signe de la main à Asher depuis la fenêtre de la voiture avec un sourire complice. Ils avaient développé un respect mutuel ces dernières semaines. Pas encore tout à fait de l'amitié, mais un partenariat basé sur le bien-être des jumelles. Elle klaxonna doucement et partit au travail pendant que les filles couraient vers Asher. « Bonjour, mes princesses », les salua Asher en s'accroupissant à leur hauteur. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Au lieu de la ruée habituelle pour l'embrasser, les filles s'arrêtèrent à quelques pas, échangeant des regards nerveux. Lucie passa une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste qu'Asher avait appris signifiait qu'elle était anxieuse. Léa se mordillait la lèvre inférieure, se balançant d'avant en arrière dans ses nouvelles baskets. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, sentant une pointe d'inquiétude. « Il s'est passé quelque chose ?» Lucie s'avança, tenant une enveloppe blanche à deux mains. Ses yeux clairs passaient de l'enveloppe au visage d'Asher. « On a fait quelque chose pour toi, » dit-elle, sa petite voix tremblant légèrement d'émotion. « En cours d'art plastique, » ajouta Léa, se rapprochant de sa sœur comme pour se soutenir. « La maîtresse a dit qu'on pouvait faire un dessin pour quelqu'un de spécial, » continua Lucie. « Et on t'a choisi » compléta Léa. Asher sourit, sincèrement touché. « Pour moi ? Vraiment ?» Les jumelles hochèrent la tête à l'unisson, leurs expressions aussi sérieuses que si elles s'apprêtaient à remettre un trésor de grande valeur. « La maîtresse a dit que c'était très beau », commenta Lucie, tendant enfin l'enveloppe. « Elle nous a aidés à écrire le message sans faire de faute. »« Mais l'idée était de nous », ajouta rapidement Léa. « Entièrement de nous. » Asher accepta l'enveloppe avec le même soin qu'il accorderait à un objet précieux. C'était une simple enveloppe blanche, mais décorée sur les bords de petits dessins ronds et colorés d'étoiles et de cœurs, clairement faits par les mains des filles. Il y avait des taches d'encre ici et là, et une petite bavure dans le coin où quelqu'un, probablement Léa, plus impatiente, l'avait touchée avant que l'encre ne sèche. « Je peux l'ouvrir maintenant ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse à la façon dont elle le regardait anxieusement, se penchant en avant comme pour le pousser à accélérer le processus.
Oui, s'exclamèrent-elles ensemble, les yeux brillants d'attente. Ouvre-la. Faisant attention de ne déchirer aucun des dessins sur les bords, Asher ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier légèrement plus grande, pliée en deux. En la dépliant, il sentit son souffle se couper un instant. C'était un dessin fait avec des crayons de couleur et des feutres. Au centre, 3 personnages étaient assis sur un banc en bois marron. Un homme aux cheveux bruns portant une chemise bleue, sa préférée qu'il portait souvent, et 2 petites filles blondes se tenant la main. Les détails surprirent Asher. Lucie avait dessiné son propre grain de beauté près du sourcil, et Léa avait inclus les nouvelles boucles d'oreilles en forme d'étoile qu'elle avait reçues pour son anniversaire. Derrière eux, un immense soleil aux rayons jaunes et oranges s'étalait sur le ciel bleu, avec un sourire dessiné au centre, comme si le soleil lui-même était heureux de ce moment. Au sol, des fleurs colorées de toutes sortes poussaient autour du banc, certaines atteignant presque la hauteur des filles dans le dessin. Chaque détail portait la marque d'un dévouement enfantin, des lacets soigneusement dessinés aux sourires exagérés sur leur visage. Il y avait quelque chose dans la simplicité du dessin qui capturait parfaitement l'essence des moments qu'ils partageaient. Mais ce qui lui serra vraiment le cœur, c'est ce qui était écrit dans le coin inférieur droit. En lettres d'enfant, un peu tordues mais parfaitement lisibles, colorées alternativement en violet et en vert, les couleurs préférées de Lucie et Léa, se trouvaient les mots « Tu rends tout meilleur ». Asher resta immobile un instant, absorbant l'impact de ces simples mots. Lui, qui avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser de toute une vie, qui avait reçu des cadeaux coûteux et des distinctions impressionnantes, n'avait jamais ressenti le poids d'un cadeau comme celui-ci. Un morceau de papier avec des dessins colorés et 5 mots écrits par les petites mains de fillette de 5 ans. « Tu aimes ?» demanda Léa, sa voix trahissant l'inquiétude face à son silence prolongé. « C'est bizarre ? Si tu n'aimes pas, on peut en faire un autre, ajouta rapidement Lucie, l'air déjà déçu. On peut dessiner mieux. C'est juste que le banc est tordu, expliqua Léa en montrant la petite imperfection du dessin. Et tes cheveux ne sont pas aussi hérissés, je sais. Asher déglutit difficilement, luttant contre l'émotion qui menaçait de le submerger. Il sentit une chaleur dans sa poitrine, un mélange de gratitude et d'affection si intense que c'en était presque douloureux. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie, dit-il enfin, la voix légèrement étranglée. Je suis sans voix. Les visages des filles s'illuminèrent instantanément, comme des lumières de Noël qu'on allume. Vraiment ? demanda Lucie, les yeux écarquillés. Tu ne dis pas ça par politesse, questionna Léa, toujours la plus méfiante des deux. Absolument vrai, confirma Asher, touchant délicatement le dessin comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art inestimable. Je vais l'encadrer et le mettre dans mon bureau. Comme ça, chaque fois que je travaillerai, je le regarderai et je me souviendrai de vous. Sans prévenir, Léa s'avança et le serra fort dans ses bras, ses petits bras s'enroulant autour de son cou. L'odeur de shampoing à la fraise et la chaleur de ce petit corps fragile mais plein de vie l'enveloppèrent. « On t'aime, Asher » murmura-t-elle à son oreille avec l'honnêteté directe que seuls les enfants possèdent. Lucie rejoignit l'étreinte une seconde plus tard, créant un nœud de bras et d'émotions qu'Asher aurait souhaité pouvoir figer dans le temps. Il sentit leur poids, la confiance implicite dans ce geste, la pureté de l'affection offerte sans réserve. « Je vous aime aussi, les filles » répondit-il. Les mots sortirent naturellement, sans filtre ni hésitation. Car c'était vrai. À un moment donné, sans s'en rendre compte, ces 2 petites guerrières aux cheveux d'or avaient conquis un espace permanent dans son cœur. La cloche de l'école sonna, brisant le moment. À contre-cœur, les filles se retirèrent. « Je dois mettre ça sur mon bureau » dit Asher, tenant soigneusement le dessin. « Juste pour que je puisse le voir tous les jours et me rappeler que j'ai 2 artistes talentueuses comme amies. »« Oui » acquiesça Lucie avec enthousiasme. « Et quand on en fera d'autres, tu pourras les mettre là aussi. »« J'en ferai un nouveau demain » promit Léa. « Avec un chien aussi, parce que tu as dit que tu aimes les chiens. » Asher sourit, plia soigneusement le dessin et le remit dans l'enveloppe. « J'ai hâte de le voir. » Les filles hochèrent la tête, ramassant leur boîte à lunch. Avant de courir vers le portail, elles le regardèrent une dernière fois, comme pour mémoriser son image. « On se voit après l'école » demanda Lucie, comme elle le faisait toujours. « Je serai là » promit Asher, comme il le répondait toujours. Il les regarda courir dans le bâtiment, leurs cheveux blonds rebondissant à chaque pas, uniformes impeccables, leurs pas légers et confiants, si différentes des 2 filles timides aux boîtes à lunch vides qu'il avait rencontrées des semaines auparavant. Quand elles disparurent, il regarda à nouveau l'enveloppe dans ses mains. « Tu rends tout meilleur. » Drôle, pensa Asher,
Comment 5 simples mots pouvaient capturer exactement ce que ses filles avaient fait pour lui. Elles avaient tout rendu meilleur. Beaucoup mieux. Le mois de juin arriva, apportant des jours plus chauds et des ciels plus bleus. La routine d'Asher incluait maintenant non seulement des visites quotidiennes à l'école, mais aussi des visites régulières à la maison des morales. Ce qui avait commencé comme une aide ponctuelle s'était transformé en une présence constante dans la vie de la petite famille. Ce samedi après-midi, Asher conduisait sa voiture dans les rues familières du quartier, un paquet sur le siège passager. Il avait trouvé un jeu éducatif qui aidait à développer les compétences en lecture et en mathématiques, parfait pour les enfants de l'âge des jumelles. Il sourit en imaginant leur réaction. Lucie analyserait probablement chaque détail de la boîte avant de l'ouvrir, tandis que Léa essaierait d'aller directement aux pièces, impatiente de commencer. Il se gara devant la Maison Bleue, remarquant les petites améliorations qui apparaissaient chaque semaine. Le jardin de devant était mieux entretenu, avec de nouvelles fleurs plantées dans des pots colorés. Le vélo d'enfant rouillé avait été remplacé par 2 plus petits, un rose et un violet, garés proprement sur le petit porche. La maison elle-même semblait plus vivante, avec de nouveaux rideaux aux fenêtres et la peinture de la porte d'entrée retouchée. De petits changements qui reflétaient la renaissance progressive de cette famille. Il avait à peine fermé le portail derrière lui qu'il entendit les cris excités « Asher est là! Asher est là !» La porte s'ouvrit à la volée et les jumelles se précipitèrent vers lui, leurs cheveux blonds volant comme des drapeaux dorés dans le vent. Elles portaient des vêtements d'été simples, des shorts en jean et des t-shirts colorés, et étaient pieds nus. « On faisait des cookies avec maman », annonça Lucie en s'accrochant à sa jambe droite. « Il y a de la farine partout », ajouta Léa en lui tenant la main gauche. « Je vois ça », rit Asher en remarquant les taches blanches sur leur visage et leurs vêtements. On dirait 2 petits fantômes. Les filles rirent, le tirant à l'intérieur de la maison. La douce odeur de vanille et de cannelle remplissait l'air, mélangée à l'arôme réconfortant du café fraîchement préparé. « Margaret !» appela-t-il alors qu'il était entraîné par leurs petites mains. « Dans la cuisine », répondit-elle. « On est en pleine opération cookies. Entrez à vos risques et périls. » La cuisine, bien que petite, était lumineuse grâce à la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. Margaret se tenait au comptoir, pétrissant une portion de pâte. Il y avait de la farine dans ses cheveux blonds, attachés en un chignon désordonné, et sur le bout de son nez. En le voyant, elle sourit, un sourire détendu et sincère, si différent de l'expression tendue de leur première rencontre. « Bienvenue dans le chaos », plaisanta-t-elle. Les assistantes chefs sont très enthousiastes, mais pas très organisées. « J'ai fait celui-là », s'exclama Lucie en montrant un biscuit en forme de ce qui ressemblait à un chat ou peut-être à un éléphant. « Et moi, j'ai fait une étoile », ajouta Léa en montrant une forme à 5 pointes irrégulières. « Impressionnant », loua Asher en posant le paquet sur la table. « Je vous ai apporté quelque chose, mais on pourra regarder ça après la fin du travail en cuisine. » Les yeux des filles s'illuminèrent à la vue de l'emballage, mais elles acquiescèrent à la suggestion. Bientôt, Asher portait un tablier emprunté, aidant à découper des formes dans la pâte à biscuits, tandis que les jumelles débattaient sérieusement pour savoir si un biscuit rond pouvait être appelé un cercle ou un ballon de foot. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans cette scène domestique. La chaleur du four, les rires des enfants, la musique douce qui jouait sur la petite radio au-dessus du réfrigérateur. Pour Asher, dont la vie avait toujours été marquée par des réunions formelles et de vastes espaces vides, cette cuisine exiguë et animée ressemblait à une oasis. Après que la dernière fournée de biscuits soit allée au four, Margaret proposa de prendre un café ou du jus pour les filles, dans le salon en attendant. Les jumelles coururent en avant, impatientes d'ouvrir le cadeau qu'Asher avait apporté. C'est alors, en s'essuyant les mains sur un torchon, qu'Asher remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Sur la petite étagère du salon, parmi quelques livres usés et des plantes dans de simples pots, se trouvait un cadre photo en argent. Le cadre était simple, mais il semblait être l'objet le mieux entretenu de la maison, sans poussière, positionné à une place de choix. Sur la photo, une femme d'âge mûr souriait à l'appareil. Elle avait des cheveux gris coupés à l'épaule, des lunettes à monture ronde et des yeux bienveillants qui semblaient sourire autant que ses lèvres. Quelque chose dans ce regard semblait étrangement familier à Asher. Il s'approcha lentement de l'étagère, comme attiré par une force invisible. Il prit délicatement le cadre photo, étudiant le visage de la femme. Margaret entra dans la pièce, portant un plateau avec des tasses. « Je vois que tu as trouvé ma mère », commenta-t-elle en posant le plateau sur la table basse. « C'est votre mère » demanda Asher,
fixant toujours la photographie. Oui, répondit Margaret en s'approchant. C'est ma maman, Evelyn. Evelyn Carter. La photo a été prise quelques années avant qu'elle ne tombe malade. Asher sentit un choc parcourir son corps, comme s'il avait été aspergé d'eau glacée. Le cadre trembla légèrement dans ses mains. Evelyn Carter, répéta-t-il, sa voix à peine un murmure. De l'école de Hillside? La professeure de 5e année? C'était au tour de Margaret d'avoir l'air surprise. Oui. Comment le savez-vous? Asher détacha enfin ses yeux de la photographie pour faire face à Margaret. Son visage avait perdu un peu de sa couleur, et ses yeux brillaient d'une émotion contenue. C'était mon professeur, dit-il. Les mots sortant avec difficulté. En 5e année. Il y a presque 20 ans. Le silence tomba sur la pièce, rompu seulement par les rires lointains des jumelles dans la pièce voisine. Margaret regarda Asher avec des yeux écarquillés, essayant de traiter l'information. C'était mon professeur, répéta Asher en regardant à nouveau la photo. La première personne qui a cru en moi, qui a vu au-delà du gamin à problème que tous les autres enseignants avaient abandonné. Il s'assit lentement sur le canapé, tenant toujours le cadre, des souvenirs longtemps enfouis refaisant surface, ceux d'un garçon riche mais négligé, avec des problèmes de comportement, qui avait trouvé chez une enseignante patiente les conseils qu'il n'avait jamais eus à la maison. Elle a changé ma vie, continua-t-il, parlant presque pour lui-même. Elle restait après l'école avec moi. Elle m'a appris à canaliser ma colère. Elle m'a fait croire que je pouvais être plus. Une larme s'échappa, roulant lentement sur son visage. Asher l'essuya rapidement, mais ne put contenir l'émotion qui le submergeait. « Je comprends, murmura-t-il. La raison pour laquelle je suis ici, c'était elle. Depuis le début. » Margaret s'assit à côté de lui, sa propre voix étranglée par l'émotion. Elle disait toujours que l'enseignement, c'était planter des graines qui fleuriraient bien après son départ, dit-elle doucement. On dirait qu'elle avait encore raison. Asher hocha doucement la tête, passant ses doigts sur le verre du cadre comme s'il pouvait toucher le visage souriant de son ancienne enseignante. C'est comme si elle continuait de prendre soin des gens, murmura-t-il, à travers des connexions que nous ne savions même pas exister. À ce moment-là, alors que les rires des jumelles résonnaient dans la maison, Asher comprit enfin le sentiment de familiarité qu'il avait ressenti depuis sa première rencontre avec Lucy et Léa. Ce n'était pas seulement une coïncidence ou le destin. C'était Evelyn Carter qui continuait de rassembler les gens et de transformer des vies, même après son départ. La révélation sur Evelyn Carter avait transformé quelque chose dans la relation entre Asher et la famille Morale. Ce qui était autrefois une connexion basée sur les circonstances et la gentillesse prenait maintenant les contours du destin. Pendant la nuit, Asher dormit à peine, se retournant dans son lit alors que les souvenirs de son enfance et de l'enseignante qui avait changé sa vie revenaient par vagues. Il se souvint de ce qu'il était à 10 ans, un garçon riche mais solitaire, avec des parents toujours absents et une colère constante qui se manifestait par des problèmes de comportement à l'école. Tous les enseignants précédents l'avaient abandonné, le qualifiant de perturbé ou de gâté. Tous, sauf Evelyn Carter. Elle voyait au-delà de la façade rebelle. « Tu n'es pas ta colère, Asher, » disait-elle. « Tu es ce que tu choisis d'en faire. » Elle restait après l'école pour l'aider avec des leçons supplémentaires, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Elle envoyait des notes d'encouragement quand il essayait. Une fois, quand elle apprit qu'il passerait son anniversaire seul parce que ses parents étaient en voyage d'affaires, elle se présenta chez lui avec un petit gâteau et un livre en cadeau. C'est elle qui planta les premières graines de sa passion pour les affaires, l'encourageant à transformer son énergie en projet créatif. « Tu as un esprit brillant pour résoudre les problèmes, Asher, » disait-elle, « utilise-le pour construire, pas pour détruire. » Et maintenant, par quelques miracles du destin, il aidait ses petites filles. La synchronicité était si parfaite qu'elle semblait planifiée par des mains invisibles. Le matin après la découverte, Asher se rendit à la maison des Morales plus tôt que d'habitude. C'était un dimanche, et le soleil s'était à peine levé à l'horizon quand il se gara devant la petite maison bleue. Il resta dans la voiture quelques minutes, organisant ses pensées et planifiant ce qu'il dirait. La nuit de réflexion avait apporté de la clarté. Il ne suffisait pas d'aider avec les courses et les frais de scolarité. S'il voulait vraiment honorer l'héritage d'Evelyn, il devait faire plus. Il devait offrir à Margaret et aux filles un chemin vers une véritable indépendance. À 7h30, il vit des lumières s'allumer dans la maison. Il attendit quelques minutes de plus avant de sortir de la voiture et de se diriger vers la porte.
Il frappa doucement, conscient que les jumelles dormaient probablement encore. Margaret ouvrit la porte, déjà habillée, mais les cheveux encore humides de sa douche matinale. Elle sembla surprise de le voir si tôt. « Asher, il s'est passé quelque chose ?» « Rien de mal », l'assura-t-il rapidement. « Désolé pour l'heure. Pouvons-nous parler un peu ? J'ai une idée que j'aimerais partager. » Margaret hocha la tête, ouvrant plus grand la porte. « Bien sûr, je viens de faire du café. Les filles dorment encore. » La cuisine était propre et organisée, la lumière du matin entrant par la petite fenêtre au-dessus de l'évier. L'arôme du café frais remplissait la pièce. Margaret versa 2 tasses et s'assit à la table, invitant Asher à faire de même. « Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit », avoua-t-elle en remuant son café. Je n'arrêtais pas de penser à la coïncidence. Ou peut-être que ce n'en est pas une. Ma mère disait toujours que l'univers a des façons amusantes de connecter les gens. Asher sourit, se réchauffant les mains sur la tasse. J'ai pensé la même chose. Et j'ai passé la nuit à me souvenir de la façon dont votre mère a changé ma vie, de la façon dont elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Il fit une pause, prenant une gorgée de café tout en organisant ses pensées. Margaret, je sais que vous travaillez à la clinique, mais j'ai remarqué que les horaires sont difficiles, surtout pour vous occuper des filles. Elle hocha la tête en soupirant. Les quarts de travail sont durs. Je dois souvent les laisser chez la voisine quand je travaille tard. Ce n'est pas idéal, mais... J'ai parlé à une amie hier soir, l'interrompit doucement Asher. Sophia. Elle possède Riverstone, ce restaurant près du parc central. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent légèrement. Riverstone était connu comme un établissement élégant mais accueillant, pas excessivement luxueux, mais certainement plusieurs crans au-dessus des endroits où elle pourrait s'attendre à travailler. Son restaurant a besoin d'une serveuse pour le service de jour, continua Asher. Horaire de bureau, dimanche de congé, et le salaire est ? Il mentionna un chiffre qui fit presque s'étouffer Margaret avec son café. Plus les pourboires, qui sont généralement généreux. Margaret posa sa tasse sur la table avec précaution, comme si elle avait peur que ses mains tremblantes la laissent tomber. C'est plus que ce que je gagne à la clinique, dit-elle finalement, la voix basse. Beaucoup plus. J'ai parlé de vous à Sophia, de votre expérience d'aide-soignante, de votre attention aux détails et de votre sens du contact. Elle était intéressée. Mais je n'ai jamais travaillé dans la restauration, protesta faiblement Margaret. Je ne sais pas si je suis qualifiée. Elle est prête à former la bonne personne, expliqua Asher. Et elle croit, comme moi, que le sens du contact est plus important que l'expérience technique. Vous apprendrez ce dont vous avez besoin rapidement. Margaret regarda par la fenêtre un instant, comme si elle essayait de traiter l'information. Le soleil brillait maintenant plus fort, créant des motifs dorés sur le sol de la cuisine. Les horaires me permettraient d'emmener les filles à l'école et d'être à la maison quand elles rentrent, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour Asher. On n'aurait plus besoin de la voisine. Elle se tourna vers Asher, ses yeux clairs l'étudiant intensément. Pourquoi faites-vous ça ? Vous avez déjà tant fait pour nous. Asher hésita, choisissant ses mots avec soin. Votre mère m'a appris que les opportunités changent des vies. Je n'offre pas la charité, Margaret. J'offre une chance. La même chance qu'Evelyn m'a donnée quand elle a cru en moi. Le silence plana entre eux pendant quelques instants, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge au mur et le son lointain des oiseaux dans le jardin. Si vous êtes intéressé, ajouta doucement Asher, Sophia aimerait vous parler demain. Margaret n'hésita plus. Ses épaules se redressèrent, son menton se leva légèrement, un geste qu'Asher avait remarqué chez les jumelles lorsqu'elle prenait une décision importante. J'accepte, dit-elle fermement. J'accepterai tout ce qui me permet de prendre soin de mes filles avec dignité. Ses yeux brillaient de détermination, une étincelle qui allait au-delà du soulagement financier. C'était la même expression qu'Asher avait vue tant de fois sur le visage d'Evelyn, la conviction inébranlable que l'avenir pouvait être meilleur que le passé. J'accepte, répéta-t-elle, sa voix plus forte maintenant. Et je travaillerai dur pour mériter cette opportunité. Asher sourit, ressentant ce sentiment de but qui était devenu de plus en plus familier depuis qu'il avait rencontré les jumelles. Sophia sera ravie de vous rencontrer, dit-il. Et les filles seront si fières. Comme invoqué par ces mots, des pas pressés se firent entendre dans le couloir. Un instant plus tard, Lucie et Léa apparurent à la porte de la cuisine, les cheveux ébouriffés et les pyjamas froissés, mais avec des sourires radieux en voyant Asher. « Tu es venu pour le petit déjeuner avec nous ?
demanda Lucie en se frottant les yeux endormis. On peut faire des pancakes? Ajouta Léa, ouvrant déjà le réfrigérateur sans attendre de réponse. La conversation sérieuse céda la place au chaos organisé d'un petit déjeuner dominical. Alors qu'il aidait les jumelles à mesurer la farine pour les pancakes, Asher observait Margaret. Il y avait une nouvelle légèreté dans ses mouvements, comme si un poids invisible avait été partiellement soulevé de ses épaules. Ce n'était que le début, pensa-t-il. Juste le début. Les semaines suivantes apportèrent des changements remarquables pour la famille morale. Margaret commença à travailler à Riverstone, au soulagement de tous, s'adapta rapidement. Son expérience avec les patients à la clinique l'avait bien préparée pour gérer les clients exigeants, et sa nature attentive lui faisait remarquer des détails que d'autres négligeaient. En moins de 2 semaines, elle avait déjà des clients réguliers qui demandaient spécifiquement sa table. Le nouvel emploi n'améliora pas seulement la situation financière de la famille, il rendit aussi à Margaret quelque chose qu'elle avait perdu, la confiance. Chaque jour au restaurant renforçait sa capacité à apprendre de nouvelles compétences, à se connecter avec les gens et à reconstruire sa vie. Les jumelles s'épanouissaient également. Avec leur mère plus présente et moins stressée, elles devinrent encore plus joyeuses et curieuses. À l'école, Madame Peterson commenta les progrès remarquables que les deux montraient. Lucie lisait au-dessus de son niveau, et Léa démontrait un talent particulier pour les mathématiques. Asher restait présent, mais d'une manière différente. Maintenant, au lieu d'être la bouée de sauvetage de la famille, il devenait de plus en plus un ami, un mentor, une présence constante qui complétait, mais ne remplaçait pas, la stabilité renouvelée que Margaret était capable de fournir. Un après-midi de juillet, près d'un mois après que Margaret ait commencé son nouvel emploi, Asher l'invita à prendre un café après son service au restaurant. Les jumelles étaient à un cours d'essai de ballet, une autre nouveauté que le revenu stable avait rendu possible. Ils s'assirent dans un café tranquille près du restaurant. Margaret avait l'air différente, dans l'élégant uniforme de Riverstone, ses cheveux en un chignon élaboré. Même sa posture avait changé. Il y avait une dignité retrouvée dans chaque geste. Les filles ne cessent de parler du ballet, commenta-t-elle en souriant par-dessus le bord de sa tasse. Léa a déjà décidé qu'elle sera ballerine. Du moins, pour cette semaine. Asher rit. Et Lucie? Lucie dit qu'elle veut être écrivaine, et danseuse, et astronaute, et vétérinaire, tout en même temps. Ils rirent tous les deux, partageant cette connaissance intime des personnalités des jumelles. Le soleil de l'après-midi entrait par les grandes fenêtres du café, créant une atmosphère dorée et paisible. Elle rêve à nouveau, observa Asher. C'est bon de voir ça. Margaret hocha la tête, ses yeux s'adoucissant. Pendant un certain temps, je pense qu'elles avaient oublié comment rêver. Elles étaient trop occupées à essayer de survivre. Elle fit une pause, remuant son café d'un air pensif. Nous l'étions toutes. Asher observa son profil un instant. Le menton déterminé si semblable à celui d'Evelyn, les yeux clairs qui avaient été transmis à ses petites filles. Margaret, commença-t-il, sa voix plus sérieuse. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Elle se tourna vers lui, attentive. Votre mère m'a donné quelque chose qui a changé ma vie, dit Asher, les mots sortant lentement, chargés d'émotion. Elle m'a donné plus que des leçons de maths ou d'anglais. Elle m'a donné la conviction que je pouvais être plus, faire plus. Maintenant, je veux faire de même pour vos filles. Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. Elles auront une éducation. Elles auront des opportunités. Je veux créer un fonds d'études pour Lucie et Léa pour m'assurer qu'elles puissent fréquenter de bonnes écoles, l'université, tout ce qu'elles choisiront. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent, sa tasse s'arrêtant à mi-chemin de la table. Ce n'est pas de la charité, l'interrompit-il doucement. C'est un investissement dans leur avenir, dans le monde qu'elles aideront à construire. Et c'est une façon de rembourser ce que votre mère a fait pour moi. Margaret posa délicatement la tasse sur la table, ses yeux brillant de larmes non versées. Elles auraient des chances que je n'ai jamais eues, murmura-t-elle. Elles pourraient choisir leur propre chemin au lieu d'être limitées par les circonstances. Exactement, acquiesça Asher. Je ne dis pas que l'argent résout tout, vous avez prouvé cela en élevant 2 filles merveilleuses dans les circonstances les plus difficiles, mais il supprime les obstacles. Il ouvre des portes. Margaret regarda par la fenêtre un instant, observant les gens passer sur le trottoir. Quand elle se retourna vers Asher, une seule larme roulait sur son visage. Ma mère disait toujours que l'éducation pouvait sauver une vie, dit-elle doucement, la voix étranglée par l'émotion.
Elle disait que la connaissance était la seule chose que personne ne pourrait jamais vous enlever une fois que vous l'aviez. Elle essuya discrètement la larme du bout de son doigt. Elle serait si fière de vous, Asher. Si fière de l'homme que vous êtes devenu. Asher sentit une boule dans sa gorge, se souvenant de l'enseignante aux cheveux gris avec le sourire bienveillant qui avait vu du potentiel dans le garçon troublé qu'il était autrefois. « J'espère, répondit-il simplement. « Je l'espère. » Assis là, dans la lumière dorée de l'après-midi, il partageait plus qu'un café, il partageait la certitude que l'héritage d'Evelyn Carter vivait, s'écoulant à travers les générations comme une rivière qui trouve de nouveaux chemins mais ne cesse jamais de couler. Lucy et Léa auraient des opportunités. Elles auraient des choix. Elles auraient la chance de découvrir qui elles étaient vraiment, sans les limitations qu'impose la pauvreté. Et peut-être qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elles continueraient ce cycle de générosité et de transformation que leur grand-mère avait commencé tant d'années auparavant. Les mois passèrent comme les pages d'un livre tourné par le vent. L'été céda la place à l'automne, qui fit place à l'hiver, et maintenant le printemps colorait à nouveau le monde. Près d'un an s'était écoulé depuis ce premier matin, où Asher avait vu 2 filles blondes avec des boîtes à lunch vides. La petite maison bleue de la rue tranquille n'était plus la même. De l'extérieur, la transformation était subtile. Une nouvelle couche de peinture sur les murs, des fleurs colorées dans le jardin de devant, une pancarte faite à la main sur la porte qui disait « La maison morale » en lettres peintes à la main. Mais c'est à l'intérieur que le changement se manifestait vraiment. Un samedi ensoleillé de mai, Asher se gara devant la maison comme il le faisait régulièrement. Avant même de frapper à la porte, il pouvait sentir la différence. Des sons s'échappaient par les fenêtres ouvertes, une musique douce de la radio, des rires cristallins, le cliquetis des ustensiles dans la cuisine. Et les odeurs, le doux arôme de gâteau fraîchement cuit mélangé à la cannelle remplissait l'air, faisant grogner son estomac d'anticipation. Il frappa à la porte. 3 coups légers, son code privé. Des pas pressés, des voix excitées se disputant pour savoir qui ouvrirait. Et puis la porte s'ouvrit pour révéler Lucy et Léa. Des sourires identiques illuminant leur visage. « Tu arrives juste à temps !» s'exclama Lucy en le tirant par la main. « On vient de sortir le gâteau du four. »« C'est banane cannelle » ajouta Léa en attrapant son autre main. « C'est la recette de mamie. » Asher se laissa entraîner à l'intérieur, observant les changements qui continuaient d'émerger à chaque visite. Le salon, autrefois presque vide, était maintenant un espace chaleureux. Le vieux canapé avait gagné des coussins colorés. Il y avait des tapis moelleux au sol et une nouvelle étagère abritait des livres, beaucoup de livres de toutes sortes, certains pour Margaret, d'autres pour les jumelles, des livres d'histoire, des encyclopédies illustrées, des livres de recettes. Au centre de la pièce, une table basse présentait un vase de fleurs fraîches, et éparpillés autour se trouvaient des cahiers ouverts, des crayons de couleur et des poupées, signe d'une maison vraiment habitée, pas seulement occupée. « Viens voir ce que j'ai écrit », demanda Lucy en courant chercher un cahier à couverture violette. « C'est une histoire sur une fille qui peut parler au chat. Et j'ai fait les dessins pour son histoire », ajouta Léa en montrant une feuille où un chat orange parlait à une fille aux cheveux blonds qui lui ressemblait étrangement. De la cuisine, Margaret apparut, s'essuyant les mains sur un tablier fleuri. Ses cheveux étaient en une tresse lâche, et il y avait une tache de farine sur sa joue. Elle avait l'air plus jeune, plus légère. « Bienvenue dans le chaos créatif », plaisanta-t-elle en souriant. Lucy a décidé qu'elle sera écrivaine, et Léa est déterminée à illustrer les livres de sa sœur. Nous sommes en pleine production du premier best-seller. Ça va s'appeler La fille qui comprenait les miaulements, informa Lucy avec un sérieux professionnel. Il y a 12 chapitres et 23 dessins, ajouta Léa, ne voulant pas être en reste. Asher rit, s'asseyant sur le canapé alors que les jumelles s'installaient de chaque côté de lui, impatientes de montrer leur création. Lucy commença à lire son histoire avec la confiance d'une auteure expérimentée, tandis que Léa montrait les illustrations aux moments appropriés. La coordination entre elles était parfaite, sans besoin de mots, ce langage silencieux que seules les jumelles semblaient partager. L'histoire était étonnamment complexe pour des enfants de 6 ans. Elle mettait en scène une protagoniste qui découvrait son pouvoir spécial de communiquer avec les chats après avoir sauvé un chaton abandonné et utilisait ce don pour réunir les animaux de compagnie perdus avec leur famille. Et le meilleur chat de tous s'appelait Asher, conclut Lucy avec un sourire malicieux. Parce qu'il était le plus gentil et aidait tous les autres chats. Il est orange avec des yeux verts, expliqua Léa en montrant le dessin d'un chat particulièrement majestueux. Comme les tiens. Asher sentit ce serrement désormais familier dans sa poitrine,
un mélange de fierté, de gratitude et d'affection qui l'accompagnait toujours lors de ses visites à la maison des Morales. « C'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendue, dit-il sincèrement. Vous deux, vous êtes incroyables. » De l'autre côté de la pièce, dans un coin qui était auparavant vide, Asher remarqua quelque chose de nouveau. Une petite table avec une chaise d'enfant où une poupée était assise devant un livre ouvert. « Que avons-nous là » demanda-t-il, curieux. « C'est l'école d'Amelia, » expliqua Léa en se levant pour ajuster la position de la poupée. « Je lui apprends à lire. »« Est-ce une bonne élève » demanda Asher en suivant la fille jusqu'au petit coin. « Bof » répondit Léa en ajustant les bras de la poupée sur le livre. Parfois, elle se laisse distraire en regardant par la fenêtre. Mais on est déjà au chapitre 3. Avec le sérieux d'une enseignante dévouée, Léa pointa les mots dans le livre pour enfants, lisant lentement pour la poupée aux cheveux bruns dans une robe bleue. « Tu vois, c'est comme ça qu'on lit ce mot. Répétons-le ensemble. » Lucie s'approcha en secouant la tête. « Elle fait ça tout le temps. Elle passe des heures à jouer à l'école. » Mamie était enseignante, se souvint Léa, jetant un bref coup d'œil au cadre photo d'Evelyne, qui tenait maintenant une place d'honneur sur l'étagère principale. « Je veux être comme elle quand je serai grande. »« Et tu seras une merveilleuse enseignante, » l'assura Asher, touché par la façon dont les souvenirs d'Evelyne continuaient de vivre à travers ses petites filles. L'odeur de café frais rejoignit l'arôme du gâteau, et bientôt Margaret les appela dans la cuisine. La table était mise avec un soin qui parlait d'une fierté renouvelée, des assiettes assorties, des serviettes pliées en forme créative, le gâteau au centre affichant un glaçage parfaitement étalé. La cuisine, comme le reste de la maison, avait été transformée. Les murs, autrefois d'un blanc délavé, arboraient maintenant une douce nuance de jaune. De petites plantes poussaient dans des pots sur le rebord de la fenêtre. Sur le réfrigérateur, des dessins et des notes étaient maintenus par des aimants décoratifs. Il y avait une nouvelle peinture sur le mur, une simple peinture d'un champ de tournesol signé Margaret. « Tu as recommencé à peindre » observa Asher en remarquant la signature. Margaret rougit légèrement en servant le gâteau. « J'ai commencé à suivre un cours communautaire le mardi soir. Rien de professionnel, juste pour me détendre. »« C'est magnifique » loua-t-il sincèrement. « Je ne savais pas que tu peignais. Maman a gagné des concours quand elle était jeune, » informa fièrement Lucie. Mamie gardait ses trophées. C'était juste des concours scolaires, minimisa Margaret, mais son sourire révéla son plaisir face à la reconnaissance. J'ai mis ça de côté quand les filles sont nées. Il n'y avait ni le temps, ni l'énergie. Ni l'argent pour la peinture, ajouta Léa avec la franchise typique des enfants. Margaret rit en ébouriffant les cheveux de sa fille. Ça aussi. Mais maintenant. Son regard balaya la cuisine chaleureuse, ses filles souriantes, pour finalement se poser sur Asher. Maintenant, nous nous réapproprions des parties de nous-mêmes que nous avions oubliées. Le sens de ces mots flottait dans l'air, plus doux que le gâteau qu'ils partageaient. Il ne s'agissait pas seulement de peinture. Il s'agissait de rêves, d'identité, de possibilités. La maison qui ne servait autrefois que d'abri était maintenant un espace de croissance et de découverte. Pendant qu'ils mangeaient, les jumelles parlaient avec enthousiasme de la fin de l'année scolaire, à seulement une semaine de là. Elles lui parlèrent du spectacle que leur classe allait donner, des prix qui seraient remis, de leurs projets pour les vacances d'été. Madame Peterson a dit que je pouvais lire un poème devant tout le monde. S'exclama Lucie, sautillant presque sur sa chaise d'excitation. Je l'ai écrit moi-même. Et moi, je vais jouer du triangle dans la chanson de clôture, ajouta Léa. J'ai la partie la plus importante. Margaret échangea un regard complice avec Asher. Nous avons deux petites artistes ici. Pas timides du tout. Comment le pourraient-elles, répondit-il. Elles ont les gènes d'une enseignante et d'une artiste. Le reste de l'après-midi se passa dans un mélange confortable d'activités. Asher aida Lucie à réviser son poème pour la présentation. Puis il s'assit sur le sol du salon pour regarder Léa démontrer ses talents avec le triangle musical. Plus tard, ils jouèrent tous les quatre aux cartes à la table de la cuisine, riant des stratégies élaborées que les jumelles inventaient pour essayer de tricher. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres dorées à travers la maison, Asher réalisa à quel point ces murs contenaient maintenant bien plus que des meubles. Ils contenaient des souvenirs, des rêves, des projets pour l'avenir. L'espoir, qui n'était autrefois qu'un visiteur occasionnel, y résidait désormais en permanence. Le matin du dernier jour d'école, Asher arriva tôt.
C'était devenu une tradition d'être présent pour tous les moments importants de la vie des jumelles. Les filles l'aperçurent dès qu'elles sortirent de la voiture de Margaret, courant vers lui dans leurs uniformes impeccables et les cheveux soigneusement coiffés en tresses identiques. « C'est le grand jour !» annonça Lucy en tournoyant pour montrer la robe spéciale qu'elle porterait pour le spectacle, soigneusement pliée dans son sac à dos. « On a répété la chanson 1000 fois, ajouta Léa en faisant le mouvement de jouer du triangle dans les airs. « Ça va être parfait !» Margaret s'approcha plus lentement, souriante. Elle avait l'air élégante dans son uniforme de restaurant. Elle était maintenant directrice adjointe, une promotion récente qu'ils avaient célébrée avec un dîner spécial. Elles ont à peine dormi de tant d'excitation, commenta-t-elle en ajustant le col de la blouse de Léa. Je les ai réveillées à 5 heures et elles étaient déjà prêtes. Compréhensible, répondit Asher. C'est un grand jour. Margaret vérifia sa montre. Je dois me dépêcher pour le travail. Je serai de retour à 15 heures pour le spectacle. Elle serra rapidement ses filles dans ses bras. Soyez sages et brillez, mes étoiles. Alors qu'elle s'éloignait, les jumelles échangèrent des regards complices qu'Asher connaissait bien maintenant. On a quelque chose pour toi, dit Lucy en ouvrant son sac à dos. Un cadeau de fin d'année, expliqua Léa, ses yeux brillants d'anticipation. Lucy sortit une enveloppe bleue décorée de dessins d'étoiles argentées. Il y avait quelque chose de différent dans cette enveloppe, un soin particulier, une attention aux détails qui parlait d'heures consacrées à sa création. C'est pour dire merci, dit Lucy en tendant l'enveloppe à deux mains. Pour tout, ajouta Léa, sa voix douce mais intense. Asher accepta l'enveloppe, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. Après presque un an, il était toujours surpris de voir à quel point ces petites démonstrations d'affection le touchaient profondément. « Je peux l'ouvrir maintenant ?» Les jumelles hochèrent la tête à l'unisson, le regardant avec des yeux attentifs. Elles se rapprochèrent l'une de l'autre, comme elles le faisaient toujours lorsqu'elles étaient nerveuses ou émues. Faisant attention de ne pas abîmer les soigneusement pliés. Beaucoup plus élaboré que le premier qu'elle lui avait donné des mois auparavant. Au centre, il y avait eux trois, lui et les jumelles, assis sur le même banc où ils avaient partagé leur première collation. Mais le dessin contenait bien plus. En arrière-plan, l'école, la Maison Bleue, le restaurant où travaillait Margaret. Dans chaque coin, de petites scènes représentaient des moments qu'ils avaient partagés, jouant aux cartes dans la cuisine, lisant des livres dans le salon, au parc en nourrissant les canards. Et en haut, en lettres colorées et soignées, le message « Notre meilleur ami. Merci d'être entré dans nos vies ». Dans le coin inférieur, 3 signatures, Lucy, Léa et étonnamment, Margaret. Leur mère avait participé à ce cadeau spécial. Asher sentit une boule dans sa gorge, une émotion si intense que pendant un moment, il craignit de ne pas pouvoir parler. Le dessin capturait tout, non seulement des moments, mais des transformations, des voyages, l'entrelacement de vie qui, autrefois, coulait séparément. Les filles, commença-t-il, luttant pour trouver ses mots. Vous êtes incroyables. Les jumelles sourirent, ces sourires identiques qui illuminaient leurs yeux d'une manière unique. Maman a aidé avec les lettres, expliqua Lucy. Et avec les détails de la maison, ajouta Léa. Mais c'est nous qui avons fait le reste. On y a travaillé pendant 2 semaines, avoua Lucy en sautillant sur ses talons avec fierté. C'est parfait, dit Asher, tenant le papier comme s'il tenait un morceau de tout ce qui valait la peine d'être vécu. Parce que c'était exactement ça. Ce simple dessin contenait l'essence de ce qui comptait vraiment, la connexion, la croissance, l'espoir, l'amour. La cloche de l'école sonna, appelant les élèves à l'intérieur. Les jumelles serrèrent rapidement Asher dans leurs bras. « À tout à l'heure » dirent-elles ensemble en courant vers l'entrée. « N'oublie pas, 15 heures. Je ne manquerai ça pour rien au monde » promit-il en les regardant disparaître dans le bâtiment. Il resta là un moment, regardant à nouveau le dessin dans ses mains. Il y a un an, il était un homme riche mais solitaire, entouré de possessions mais manquant de but. Maintenant, grâce à 2 boîtes à lunch vides et à l'héritage d'une enseignante qui avait cru en lui des décennies plus tôt, il avait trouvé le vrai sens de la richesse. Soigneusement, il plia le dessin et le plaça près de son cœur, dans la poche intérieure de sa veste. Plus tard, il serait encadré et prendrait la place d'honneur dans son bureau, à côté du premier dessin qu'il avait reçu. En retournant à sa voiture, le soleil du matin réchauffant son visage, Asher emportait avec lui non seulement un morceau de papier avec des dessins colorés, mais la certitude tranquille qu'il avait trouvé sa place dans le monde. Pas dans les gratte-ciels de verre et d'acier où ses entreprises prospéraient,
mais dans le cœur d'une petite famille qui lui rappelait chaque jour ce qui rendait la vie vraiment digne d'être vécue. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.